Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule The Makeup Halloween. Yeah, c'est une vidéo de make-up aujourd'hui. Comme c'est bientôt Halloween, dans à peu près une semaine et demie, je me suis dit pourquoi pas et quoi de mieux que de faire une vidéo maquillage Halloween. Je ne vous garantis pas la réussite de ce maquillage, mais en tout cas, on va essayer de tout faire pour qu'il soit le plus réussi possible. N'oubliez pas qu'ici, on teste des choses et je ne garantis pas un résultat exceptionnel. Mais en tout cas, je garantis un bon moment de fun. Petite intro très courte, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec mes talents de maquilleuse artistique exceptionnelle que tout le monde m'appelle pour que je puisse aller maquiller sur leurs films d'horreur parce que je suis incroyable. Je suis la star que je pense être. Allez. Pour ce maquillage d'aujourd'hui, nous allons donc nous inspirer des make-up coupés sur le côté. C'est-à-dire qu'on va faire un côté très bien maquillé, en mode badass, en mode et on va faire un côté comme si je m'étais arraché un côté du visage. Donc je sais pas trop encore. Ce que je voulais faire, c'est que je voulais qu'on cache un œil. J'ai vu une technique comme ça, je me suis dit peut-être, pourquoi pas. Ça peut être peut y avoir un côté sympatoche, vous voyez ou pas. Alors, pour ce maquillage, nous avons besoin de cellophane pour cacher le petit œil. Je sais pas encore trop comment je vais le coller parce que je vous avoue que j'ai jamais fait ça. Mais je pense que vu que j'ai un petit peu de latex, je pense qu'on va essayer de le coller avec du latex. Je pense qu'avec du latex, ça peut être pas mal. Et en tout cas, juste après, on peut mettre de la fausse peau. Je pense que ça peut être top comme ça. Donc on va essayer comme ça, de toute façon on verra bien si ça tient ou ça tient pas. Attendez, je vais chercher un ciseau. En vrai avec le latex, je pense que ça peut tenir. On va voir de toute façon. Ouais, je pense que ça va tenir quand même. Ah, limite ça tient comme ça. Hein. Non, on va quand même mettre du latex. Alors je vous préviens, par contre j'ai un matériel de merde de malade. En fait la dernière fois j'ai voulu... Putain, je m'en suis foutue déjà partout. En fait, la dernière fois, j'ai voulu faire un super make-up. J'ai voulu faire en fait un make-up Michael Jackson et du coup, je m'étais enjaillée. J'étais en mode ouais, on va faire un truc de malade en mode make-up MJ. Et du coup, vu que tout le monde, quand ils font les make-up de MJ Thriller, en fait, ils font tous en mode un peu enfantin, genre juste en mode comme si on vous avait maquillé pour Halloween à Disney, vous voyez. Et moi, je voulais pas avoir un résultat comme ça, je voulais avoir un peu plus de relief dans le résultat. Du coup, je me suis dit, quoi de mieux que d'aller voir la vraie photo de MJ Michael Jackson et d'essayer de faire la même chose. Donc, essayer de mettre de la fausse peau ici sur les sourcils pour faire un petit relief ici. Là, il a un relief sur les joues, donc je me suis dit, allez, let's go. Sauf que le problème, c'est que mon matos, je l'ai clairement acheté sur Amazon. Et j'ai acheté un truc vraiment pour les gosses, en fait. Parce que je savais pas trop... je voulais me tester au maquillage et avant d'acheter un matériel de malade mental, ce que je faisais avant, et des fois, j'en avais marre et j'arrêtais de le faire. Et du coup, j'avais dépensé beaucoup d'argent pour rien. Du coup, cette fois-ci, je me suis dit, allez, Lulu, raisonnable... T'achètes du matos pas très cher, donc je crois que la boîte elle devait être à genre 10 balles, un truc comme ça. Et tu verras bien si ça te plaît. Sauf que le problème, c'est que en voulant faire mon petit make-up de MJ là, hop là, en voulant faire mon petit make-up de MJ, en fait, je me suis clairement rendu compte que le matériel avec lequel je voulais faire ça, c'était de la grosse merde. Tac, parfait. Le matériel avec lequel je voulais faire ça, c'était de la grosse merde. Et du coup, bah en fait, la peau, elle partait dans tous les sens et tout. Ça tenait pas du tout, ça se cassait la gueule. Enfin bref, c'était un enfer à maquiller en fait. Donc du coup, je me suis dit en fait, autant faire du cache-misère. J'ai mis du faux sang et tout. Et j'ai posté le truc sur TikTok quand même parce que je me suis dit, vas-y. Je suis allée beaucoup trop loin pour m'arrêter là. Donc du coup, j'ai quand même posté le truc sur TikTok. Mais sachez bien que j'avais bien le seum parce que je trouvais que c'était vraiment pourri et que j'aurais pu faire mieux. Mais après, je me suis dit, c'est sûr qu'au cinéma, ils ont des prothèses, ils ont des trucs et tout. C'est pas avec de la fausse peau Primark là à 1 € le pot qu'ils te font des super make-up au cinéma. Donc je me suis dit au début, est-ce que j'ai pas de talent? Peut-être que j'ai juste pas de talent. Non, c'est juste que le matériel est pourri. Et la conclusion que je m'en suis faite, c'est ce n'est pas que vous avez pas de talent, c'est que juste votre matériel est pourri. Hop, il y a un surplus, on va le couper. Voilà!
Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai voulu faire un maquillage de malade MJ thriller et que je me suis totalement ratée. Si ça vous intéresse, allez voir sur mon compte TikTok, vous le retrouverez et vous allez voir qu'il est vraiment pas ouf quoi. Voilà, et honnêtement, si j'avais reçu un commentaire avec une personne qui m'aurait dit MDR, ton maquillage éclaté, franchement j'aurais ri et je lui en aurais pas voulu parce qu'il était vraiment éclaté le maquillage quoi. Donc la petite fausse peau... Pardon, excusez-moi. La petite fausse peau que je vous parlais. Alors là, on dirait que c'est très foncé. Je vous l'accorde. Mais vous allez voir que c'est pas si foncé que ça. De toute façon, vous allez voir en vidéo comment elle est pourrie en vrai. Enfin, c'est bien. C'est très bien. Je dis pas, je crache pas dans la soupe. Je ne dis pas. C'est vrai que si c'est pour faire un maquillage comme ça une fois par an, c'est super génial. C'est pas très cher. C'est génial, les enfants s'amusent, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment faire des maquillages FX pour le cinéma ou quoi, ou enfin vraiment vous lancer dans une carrière FX, ne prenez pas ça. Ne prenez pas ça parce que c'est très pourri quoi. En fait, vous voyez, ça fait comme une crème. On dirait un peu une crème, genre comme si, vous voyez le beurre de karité, les trucs comme ça, en fait, ça fait un peu ça, le résultat. Sauf que le problème, c'est que les vraies pâtes FX, elles, je dirais pas qu'elles sèchent un peu, mais elles sont un petit peu plus compactes. On peut les maquiller plus facilement, on va dire, une fois qu'on les a posées. Ça, c'est trop compliqué de maquiller parce que ça sèche pas du tout. Donc du coup, une fois que... En fait, le problème, c'est qu'une fois que c'est posé, même creuser au milieu, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que le truc, il se casse la gueule, il s'effrite, enfin bref... Vous vous en rendrez pas compte en caméra comme ça. À mon avis, vous allez jamais vous en rendre compte en caméra. Mais ouais, je vous le dis, si vous voulez vraiment faire des trucs un peu de rendu professionnel, ne prenez pas du premier prix, quoi. Parce que moi, j'ai fait partie des gens qui ont tendance à se dire « Oh, allez, genre le premier prix, c'est pas trop mal non plus. C'est sûr que ça rendra jamais. » Je me doutais bien que ça n'allait pas rendre un résultat de fou malade. Voilà, mais je me suis dit quand même, un minimum. Et ben le minimum, pas du tout. Et encore là, j'ai l'impression qu'on est en train de bien partir finalement. J'ai l'impression que ce que je suis en train de faire... Oh putain, vous voyez comment ça tombe? Mais j'ai l'impression que là, ce que je suis en train de faire actuellement, ça va en vrai. Bon, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà maquiller les yeux parce que le problème, c'est que sinon, après, je vais plus rien voir en fait. Enfin, je vais voir que d'un œil et que déjà que là, c'est gênant. Alors, j'imagine même pas tout à l'heure quand je verrai plus rien, quoi. Alors, pour commencer, donc, on va mettre un petit peu de fond de teint. On va fondiner tout ça. En fait, le truc, c'est que il faut que j'arrive à couvrir, vous voyez, le latex là, enfin la fausse peau, sans qu'elle se désintègre dans tous les sens en fait. Parce que c'est ça le problème de cette fausse peau et ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, vu qu'elle est pas très solide, enfin elle tient pas quoi, du coup en fait ça a vite tendance à se décrocher quand on veut maquiller le truc. Et je vous cache pas que c'est un peu chiant quand le but étant de... Vous voyez ? Je sais pas si vous voyez comment elle fait là. Il faut que j'y aille tout doucement, vraiment. Genre je peux pas trop m'enjailler quoi. Là je suis très très blanche, ça va pas durer aussi longtemps. Vous savez quoi, vu que j'ai pas envie de tout niquer, je vais pas insister plus que ça pour l'instant sur le fond de teint de ce côté-là. Je mettrai du sang en fait, du faux sang. Comme ça, parce que bon, bien évidemment, même cette partie-là, c'est censé être complètement dézingué si jamais je m'arrache la peau. Donc, il faut être un minimum réaliste, en fait. Donc là, ce qu'on va faire... Je sais même pas ce que j'ai prévu de faire pour les yeux, en fait. Je pense que je vais faire peut-être un rouge. Oh, c'est la galère, je suis con, j'aurais dû faire avant. Et avec le truc, je vois plus rien. Alors sachez, donc c'est quelque chose dont j'y ai pas pensé, mais si vous faites un maquillage comme ça, faites d'abord le côté où
Bah, vous allez y voir quelque chose en fait, parce que là, du coup, je n'y vois rien à ce que je fais. Je sais même pas si c'est joli ou pas. J'essaye de faire de mon mieux, mais c'est un peu con, j'aurais dû y penser avant, quoi. Parce que là, du coup, je vous avoue, difficile de faire quelque chose d'intense quand on voit absolument rien. Regardez mon œil, comment il est... On voit que dalle. Bon, écoutez, je ne sais pas si c'est joli, si ça rend bien, mais en tout cas, je mets un petit peu de clair. J'ai fait du rouge, violet, vert clair. Voilà. En fait, ça, vous savez, c'est quoi mon problème? Toute ma vie, c'est ça. C'est genre, je fais un truc. Des fois, je me rends compte que, en fait, ça va pas. Et du coup, je fais du cache-misère. Mais j'ai très souvent fait ça dans ma vie. C'est... Le cache-misère, c'est génial. Ah, mais en fait, il me faudrait des fossiles, il me faudrait des trucs comme ça, quoi. C'est pas grave. Eh, écoutez, c'est pas grave. On a dit qu'on faisait avec les moyens du bord. On a dit qu'on faisait avec les moyens du bord, et bah ça, c'est les moyens du bord. Parce que, en fait, le truc, c'est que je veux pas aussi trop niquer mes vrais pinceaux pour me maquiller au quotidien. Ah, regardez ce que je vous parle. Vous voyez, regardez. Comment ça se décolle et tout. C'est trop chiant. Ça tient pas, ça se décolle. Il suffit que tu parles un peu trop et c'est mort, quoi. Je vois rien à ce que je fais. Je sais même pas si je l'estompe correctement et tout. Bon, écoutez, le but n'est pas de sortir dans la rue. Le but, c'est que ça rende juste bien sur Internet parce que nous, on vit que pour les caméras, en fait. Je pense que c'est pas mal. Putain, j'ai le seum parce que c'est en train de se décoller. Crayon à sourcils. Ça se trouve, quand je vais faire le montage de ma vidéo, je vais me rendre compte qu'en fait, c'est une catastrophe. C'est horrible ce que j'ai fait sur les yeux. Je voyais rien et moi, j'étais en mode « Oh, c'est trop beau !» Oh putain, quelle vie. Là, attends, ça c'est très chiant que ça se décolle, ça. Ça me fait chier, ça. Eh ben, écoutez, ma foi, regardez, j'ai un petit taille crayon et un petit rouge à lèvres NYX rouge comme ça, bien pigmenté. Donc normalement j'aime pas beaucoup me maquiller la bouche quand je les fais beaucoup les yeux. Mais là, vu que c'est un maquillage d'Halloween, il faut que le contraste soit vraiment abusé. Putain, je sens la peau qui est là, qui est en train de se barrer en fait. Vous voyez, je vous ai dit, c'est super chiant. Au premier abord, comme ça, en caméra, on dirait que c'est pas si nul que ça, mais je vous assure que c'est éclaté au sol. Y a rien qui tient, c'est trop chiant. Voilà. Eh, pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va prendre du fond de teint. On va prendre de la couleur, comme ça, la palette. Alors pareil, hein, les palettes, elles sont vraiment pas ouf. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que je vais mélanger avec du fond de teint parce que c'est galère à mettre sur la peau. Et puis du coup, vu que le latex, enfin pas le latex, la fausse peau là, elle est pas de top qualité, je ne vous explique même pas quand il s'agit de faire un make-up effets spéciaux. Et ben écoutez, ma foi, je pense que ça va être pas mal. Hop là, regardez-moi ça. Bon, j'ai fait ce que je pouvais. Regardez, j'ai mis beaucoup de pigments et malgré tout, ça fait quand même une espèce de rose là, on sait pas trop. Et là, on va essayer de faire un peu ce côté comme ça là. Hop, parce que je sais pas si vous avez capté, mais le but étant d'être un peu abîmé. Et ben écoutez, il y a quelque chose qui n'est pas mal là. J'aime bien ce que je vois là. Alors là maintenant, on va prendre du noir. Donc on va prendre du noir et on va faire vraiment les côtés pour assombrir un peu sous la poche là.
En fait, on va vraiment faire comme si j'avais vraiment... Je m'étais vraiment ouvert une côté du visage. Un côté, pardon. Une côté, mais écoutez-la, celle-là. Histoire de au moins quand même foncer les côtés, quoi. Et là, du coup, on va vraiment aller mettre du faux sang de partout. J'ai mes cheveux qui... Je viens de me laver les cheveux. Hein. Je viens juste de me laver les cheveux. Bon les amis, je vous reprends sur le téléphone parce que comme d'hab, je suis une schlag et du coup ma vidéo, enfin ma caméra n'était pas assez chargée pour finir la vidéo. Mais on a eu le principal avec cette caméra là, donc voilà le petit résultat. Voilà, donc comme je vous le disais, vous voyez, ça se décolle en fait. Il y a tout qui se décolle, c'est chiant. Enfin bref, mais je pense que c'est plutôt pas mal quand même hein. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits pouces et des commentaires, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, Stray d'horreur cette fois-ci. Voilà. Oh, merde. Voilà, je vous avais dit, c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai même pas touché que ça se décolle, ça tombe. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.